Bonjour, vous avez Cubase 5 et vous voulez profiter du logiciel et commencer à le manipuler. On va voir ça ensemble. On va commencer par le lancer en tant qu'administrateur, ça évitera des problèmes par la suite. Voilà. Et puis on va faire un nouveau projet vide. Donc quand vous avez lancé Cubase, il y a des choses à vérifier en premier lieu. Et ça va consister à aller dans périphérique, connexion. Au niveau des sorties ici, par défaut, rien n'est affecté, donc il n'y a pas de son qui sort. Donc dans les sorties, la première fois que vous lancez Cubase, il faut assigner les haut-parleurs pour avoir du son de produit. Ensuite, on va aller dans la configuration des périphériques et puis on va vérifier, toujours pareil, qu'ici au niveau du système audio VST, on a bien les drivers ASIO qui sont chargés. Ok. Ensuite, si vous n'avez pas de clavier MIDI, on va encore aller dans les périphériques et puis on va afficher le clavier virtuel qui est donc maintenant ici et qui permettra de jouer d'un instrument avec le clavier de votre PC. La suite, ça va consister maintenant à créer une piste d'instrument pour pouvoir jouer de l'instrument lui-même et puis de l'enregistrer avec Cubase. Donc pour ça, on se positionne ici et on ajoute une piste d'instrument. Donc au départ, il n'y en a pas. On va aller en sélectionner un. Hop. Voilà. Et donc là, on peut voir au niveau de l'instrument tous les sons qui peuvent être sélectionnés. Allez, on va en prendre un au hasard. Et puis, après qu'on appuiera sur le clavier, le son de l'instrument sortira. Donc là, au niveau de cette vidéo, on n'entend pas l'instrument parce que je suis juste avec un micro et que je n'enregistre pas la sortie des enceintes. Mais là, on se rend bien compte que lorsque j'appuie sur une touche de mon clavier, du son est produit. La suite, ici, on va paramétrer le clic sur On. Ça permettra de se caler dans le temps quand on va enregistrer quelque chose. Et puis on va tout naturellement donc cliquer sur l'instrument et lancer l'enregistrement. Et c'est parti. Donc voilà, là c'était juste pour produire un son. Maintenant, en double-cliquant sur la piste qui vient d'être générée, on peut voir qu'au niveau de Cubase, on peut enregistrer des sons